Coucou mes amours. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Moi de mon côté, ça va, alhamdulillahi rabbil alamin. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que ça va de votre côté et tout. Bon, ça va aller. Dieu est grand et le temps est le meilleur juge. Tout est juste question de temps. Toute chose, c'est juste question de temps. Donc, mes amours, je suis là, on va parler un peu de l'actualité de la Guinée. On va parler du CNRD. On va parler de ce qui va se passer après. On va... Ah non. Ne me regardez pas moi. Ne regardez pas mon âge. Ne regardez pas mon visage. Quand vous venez en direct, quand je suis en direct, vous venez me regarder. Quand vous êtes là, écoutez ce que je vous dis. Et quand vous écoutez, analysez. Écoutez bien. Et vous regardez, prenez et analysez. C'est très important. D'abord, pour commencer, on va commencer... Ouais, on m'a appelé. Bon, mais là où j'étais, je ne pouvais pas prendre le téléphone. Beaucoup de gens ont cherché à me joindre pour confirmer si Ousmane lui est malade. Que si on doit l'envoyer ou je ne sais. Il est malade quand même. Mais pour l'envoyer à l'hôpital, Chino ou Ignace Dinsa, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que, voilà. Ça, je ne sais pas. Il est malade. Il est en prison, vous savez déjà. Il est malade, ça va pas. Il va pas bien et tout. Bon. Avec le pali, moi je comprends. Avec les moustiques, avec les punaises qui se trouvent à la maison centrale. Moi je vous dis, même mes moutons, je ne vais pas garder à la maison centrale. C'est un endroit dégueulasse. J'ai été, j'ai vu. J'étais là-bas tout le temps. Tout le temps j'étais là-bas. Donc c'est dégueulasse. Moi je ne vais jamais mettre un être humain dans un endroit comme la maison centrale. Il y a les punaises. Il y a les moustiques. Oh my God. Oh non, non, non. Tu ne peux pas imaginer. C'est dommage. C'est dommage. Et nous, on va demander aux personnes qui sont chargées des droits des hommes d'aller voir les droits de l'homme n'est pas respecté. Non, 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 là, non, 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 non. Je ne parle pas des pénitenciers qui sont là-bas. Non, eux, ils ne violent pas la loi. Ils respectent les prisonniers. Voilà. Mais les chefs qui doivent prendre leurs responsabilités en bien aménageant là-bas, pour refaire la peinture, envoyer les matelas. Parce que la prison ne veut pas dire que quand on te met en prison, que tu dois dormir à terre. Non. Surtout un truc qui est maison centrale. Dans les conditions normales, c'est quand les personnes sont condamnées, ils doivent se retrouver là-bas. Et quand on est condamné, on sait déjà combien de temps tu dois faire et tout. Il n'y a même pas de salle de formation, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et dans les autres pays, ah non. Bon, c'était ça. Ousmane, il est malade. Je ne sais pas si on va l'envoyer à l'hôpital et tout. Mais ce que moi, je sais, si toute chose qui va arriver à Ousmane, le responsable, c'est Doumbouya et Bala Samoura. C'est Mamadi Doumbouya et Bala Samoura. On va parler. Ne me regardez pas moi, écoutez ce que je vous dis. Et analysez ce que je dis. C'est dommage. Vous savez, j'ai écouté tout à l'heure, quand je suis rentrée, j'ai écouté Bala Samoura, ce qu'il a dit au GG. C'est triste et dommage et c'est une honte. Bala, moi je ne t'insulte plus, hein, c'est pas une insulte parce que tu avais fait croire aux certains juges, il faut que moi je sorte, je demande pardon.
Et comme ça, tu vas relâcher Ousmane. Moi, je savais que tu n'allais pas le faire. Mais comme les personnes qui m'ont dit, j'avais un grand respect pour eux, je ne regrette pas. Mais moi, je savais, moi, je te connais, Bala, tu es un manipulateur. Tu es une personne qui est très grave et dangereuse pour la société guinéenne. Mais Bala, moi, je ne t'en veux pas. Hein. Et aujourd'hui encore, je ne veux plus t'en vouloir. Tu sais, j'avais dit ça ici dans le passé. La personne qui te donne cette force-là, c'est qui ici, c'est pas Doumbouya. Donc, c'est ce qui fait que moi, je dis, à bas le CNRD, vous allez partir. Écoutez-moi bien, la communauté nationale et internationale, le peuple de Guinée. On doit savoir faire la différence entre l'intérêt personnel et l'intérêt général. Quand tu aimes ton pays, tu dois être pour l'intérêt général et non pour l'intérêt individuel, personnel. Moi qui est là devant vous aujourd'hui, je suis plus à présenter à qui que ce soit. À qui que ce soit. Charles White, la personne qui a condamné mon frère Ousmane Le Diallo, c'est bien Charles White. C'est Charles White qui a donné 5 ans à Ousmane Le Diallo. Ousmane Le Diallo, que 5 ans de prison. Et sous le temps de qui, de Alpha Condé? Sous son régime. On a entendu, on a vu comme ça. Moi, j'étais ici. J'étais venu aux États-Unis. J'ai vu comme tout le monde les documents sur la place publique, sur la toile. Ousmane Diallo est condamné 5 ans, un jour, chacun a dit pour lui. Ok? D'accord. Donc, si quelqu'un devrait être fier aujourd'hui, quelqu'un qui devrait être content aujourd'hui, si on suspend Charles White, c'était moi. Mais je ne suis pas contente. L'eau qui doit verser avec nous là, c'est déjà versé. Moi, je suis ici, j'ai épargné. Rien ne peut m'arriver là où je suis. Rien. La preuve est que Ousmane Gawal Diallo s'est assis. Il a dit que le CNRD ne contrôle pas quelqu'un qui est en dehors de la Guinée. Vous avez entendu ça? C'est pas moi. Et moi ici, même si je n'avais pas de documents, est-ce que vous savez c'est quoi le refusié? Est-ce que vous savez, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai subi en République de Guinée, ça allait me donner les documents. Statut refusié. J'allais être protégée parce que j'étais avec un pouvoir. Et ce pouvoir est parti. Il y a des putschistes qui sont venus. Et ces putschistes-là veulent ma vie à tout prix. Donc, moi, c'est fini. Donc, Niel, là où il est aujourd'hui, s'il meurt là-bas, là, le monde entier sait que c'est Mamadi Doumbouya et Bala Samoura qui détient Ousmane Niel. Donc, si quelqu'un doit être fier pour la limogeage, bon, suspension pour l'instant, d'accord? Mais moi, Charles White, à ta place, je démissionne aujourd'hui. Charles White, moi, à ta place, je vais démissionner aujourd'hui parce que là, ils cherchent à t'intimider. Là, ils cherchent même pas toi. Ils veulent que les autres magistrats prennent l'exemple sur toi. Et c'est grave et c'est dommage. Donc, on n'a plus le droit de parler, de dénoncer, de dire les choses qui se passent. Donc, moi, je devrais être très fière et contente si j'entendais quoi que ce soit sur Charles White. Mais je ne vais pas être contente parce que on a été victime de Charles White. Non? Nous, on a été victimes. On ne veut pas que d'autres personnes soient victimes du système. Maintenant, voici pourquoi je suis là devant vous. On a tous entendu ce que Charles White a dit. Et ce que Charles White a dit, il a parfaitement raison. Aujourd'hui, aux EG, tout ce que moi je m'assois, je dis sur Facebook, Bala est allé confirmer ça là-bas. Bala dit, dans les couloirs, vous savez, je vous parlais toujours de couloirs. Il est allé dire aux journalistes d'aller dans les couloirs demander ce qui se passe. Bala et moi, on était tout le temps dans les couloirs de justice. Il a tellement de faux problèmes qui ne finissent pas. Que des personnes qui aident. J'ai la même chose, des personnes qui ont des problèmes, qui veulent que moi je les aide. Donc on était tout le temps. C'est ça que je vous dis, Bala et moi là, on connaît presque tous les... Lui déjà, il connaît tous les magistrats. Moi, je connais presque tout.
En tout cas, ceux qui étaient à Conakry. Donc, ils ont demandé à Bala. Bala n'a pas répondu aux questions que le juge l'a demandé. On sait tous que quand on est convoqué à la gendarmerie ou à la police, quand tu viens, d'accord, tu viens, on t'entend. Ils vont t'écouter. Après avoir fini de t'écouter, on prend le document, on transfère au parquet. Si tu es en ville, on l'envoie au parquet de la ville. Si tu es à Dixine, dans la commune de Ratoma, on envoie au parquet de Ratoma et de Dixine. Si tu es à Mafanko, Batoto, on envoie si tu es à Matam, on envoie à Mafanko. On est tous d'accord. C'est ce que Bala, cela Charles White a dit. Donc voilà, toi, les gens viennent chez toi. Et puis tu as confirmé ce que j'ai dit aussi. Tu connais tout le monde. Tu connais tous les ministres. Tu connais tout le monde. Tu as de bonnes relations avec eux. Et c'est ce qui fait mal. Parce que c'est des gens qui t'ont rendu service. C'est des gens qui t'ont aimé. C'est des gens... Bala, moi je te connais. Bala, j'ai eu peur de toi. Sur la tombe de mon papa. Sur la vie de mes enfants et ma vie. Le jour où j'étais à la cour d'appel. Toi, Bala, ce jour, j'ai eu peur de toi. Toi, Bala, toute personne que tu souris, quand tu souris à quelqu'un, l'intéressé doit avoir peur. Bala, quand tu m'as appelé, pour me dire que je suis où? Je t'ai dit, j'étais à la maison. Et tu m'as dit, d'accord. Tu vas appeler tout à l'heure, je ne cite pas le nom, mais tu sais c'est qui tu vas appeler. Tu connais qui tu allais appeler. Tu vas les appeler tout à l'heure pour leur parler de libérer Ousmane. Tu me reviens. Je dis d'accord. Bala, tu as rappelé les gens là. Je t'ai assis. Le téléphone était sur haut-parleur. Tu as dit aux gens là de condamner Ousmane. Ce jour-là, j'ai eu peur de toi. Moi, quand je te vois sourire à quelqu'un, tout ce que tu dis, je sais que c'est faux. Si je t'accuse, qu'Allah ne me montre pas que mon enfant qui est en Guinée, c'est là que j'ai eu peur de toi. Maintenant, tu as fini, tu m'as rappelé. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, Fatou, j'ai appelé, tu sais qui? Je ne vais pas citer son nom ici. Mais un magistrat, tu connais, je connais l'intéressé, eux, ils connaissent. Je ne t'accuse pas. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as rappelé, tu m'as dit, tu les as appelés, ils vont le libérer la semaine prochaine. Mais je vais te dire, à chaque fois je partais voir Ousmane, si je mens, qu'Allah ne me donne pas le paradis demain. Ousmane m'a dit, laisse Bala. Il te connaît bien, Ousmane. Hein? Il sait l'aigria que tu as. La haine que tu as. Il dit, Bala ne te dit pas la vérité. Il te fait parler. En fait, il te fait monter, il te fait descendre seulement. Il m'a dit ça. Donc, ce jour-là, quand tu m'as appelé, tu m'as dit que tu as appelé les autres. Tu les as dit de libérer Ousmane. Jeudi prochain, ils vont le libérer. J'ai eu peur de toi, Bala Samoura. J'ai eu peur. J'ai eu la chair de poule. Je dis, donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui existent toujours. Des personnes qui manipulent, qui donnent une fausse espoir. Moi, quand tu ne me rends pas service, ça ne me fait pas mal. Mais j'ai horreur que quand tu me dis oui. Et c'est ça le problème de beaucoup de Guinéens. Ils ne peuvent pas te rendre service. Ils n'osent pas te dire clairement. Maintenant, pour eux, quand ils te disent non, je ne peux pas, c'est que tu vas te fâcher. Et je vais vous dire, vaut mieux de dire à la personne je ne peux pas. C'est mieux que de lui tourner, lui faire monter, lui faire descendre. La haine qu'il aura pour toi après là, c'est autre chose. C'est dommage. C'est triste. Donc, Bala, moi, je sais que tout ce que tu dis, tu ne dis jamais la vérité, c'est le contraire. Toi-même, Bala, tu as dit que tu as des bons rapports avec les gens
les ministres, les directeurs, consorts, tout le monde. Oui, on était tous du RPG, tu étais avec nous. Tu as toujours... Moi, si quelqu'un me disait que le comportement que tu es en train de faire, que tu allais te comporter comme ça un jour, avec même un militant du RPG, j'allais dire non, il n'en est pas question. À plus forte raison, les cadres ou les responsables de ce parti. Jason, bon, te dire traite, ils vont dire que je t'ai insulté. Pourtant, je ne vais plus t'insulter. Tu sais, ça, je me suis excusée. Parce qu'ils ont dit que je t'ai insulté. Je t'ai dit, excuse-moi, je ne vais plus t'insulter, mais je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Aujourd'hui, ils t'ont demandé à Espace. Tu n'as pas répondu à la question qu'ils t'ont demandé. La femme, ce qu'elle t'a demandé, tu n'as pas répondu. Bala, tu sais comment tu convoques les gens? Tu appelles les gens, tu leur dis de venir. Tu ne les appelles même pas pour faire comme si tu les convoquais. Et toi-même, tu as dit, c'est des gens avec qui tu as des bonnes relations. Donc, quand quelqu'un avec qui tu as des bonnes relations, quand l'intéressé t'appelle, viens me voir au haut commandement, voilà, la personne va se lever, automatique qui va aller te voir parce que tu ne l'as pas appelé pour lui dire, genre, viens, tu es convoqué. Tu l'appelles comme si. Et dès que l'intéressé vient, tu récupères son téléphone, tu demandes à la personne d'éteindre son téléphone et de déposer quelque part. C'est comme ça que tu fais. Tu as séquestré toute personne qui est passée au haut commandement là-bas. Il y a eu des gens qui sont passés là-bas. Eux, personne ne sait même parce qu'on n'a pas parlé. Moi, personnellement, je n'ai pas dit parce que je sais que l'intéressé n'aime pas que son nom se dise sur la toile. Sinon, tu sais, tu as séquestré des gens là-bas. Tu as séquestré des gens. Moi, je suis là aujourd'hui pour dire au peuple de Guinée, aux patriotes, aux personnes qui veulent voir une Guinée meilleure et unie demain là. Une Guinée où il y a la paix. Il faut dire à Doumbouya de partir. Si Doumbouya ne part pas, wallahi billahi tallahi, on va endurer les conséquences. Surtout vous qui êtes en République de Guinée. C'est dommage et c'est triste. Donc, le procureur s'est opposé parce qu'il a eu beaucoup de plaintes. Et il a raison. Ce que les autres, ce que la DPJ faisait, toi, voilà, maintenant c'est toi qui le fais. On n'a pas dit que tu n'es pas OPJ, tu es premier opposé parce que c'est toi-même qui es venu. Mais c'est pas parce que tu es premier OPJ là que il n'y a que toi seulement qui as droit à entendre tout le monde. On n'est pas d'accord avec ça. On est tous d'accord, tu es OPJ, tu es premier comme ce que tu viens de nous confirmer aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, Bala Samoura. On est d'accord avec toi. Mais tu n'es pas aussi, c'est pas aussi parce que tu es le premier qu'il n'y a que toi qui dois entendre tout le monde. Il n'y a que toi dans ton bureau, les choses doivent se passer. On refuse ça parce que tu n'es pas le seul Guinéen, tu n'es pas la seule personne qui est OPJ. On n'est pas d'accord avec ça. Bala Samoura, pourquoi tu ne laisses pas les autres tribunaux, première instance de Dixine, première instance de Matam, de Mafanko, première instance de Kaloum, gérer les documents? Pourquoi c'est toi qui veux tout gérer, c'est toi qui veux tout mettre, ce que tu veux que tout se passe dans ton bureau au haut commandement? Pourquoi? Pourquoi voilà? Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe et ce qui va se passer. Vous savez pourquoi ils ont suspendu aujourd'hui Charles White? C'est pour faire taire les autres magistrats. C'est pour faire taire les autres magistrats. Vous savez, Doumbouya, on ne t'a pas attaché la charte là. Quand ils l'ont écrit, ils t'ont donné là. C'est ce que je dis. Les choses doivent... Tu sais ce que moi je veux, Doumbouya, quand tu veux faire des discours là. Quand tu veux faire des discours, Doumbouya, tu sais ce que tu dois faire? Comme tu ne sais pas écrit, tu ne connais pas. Mais au moins, même si c'est à la langue, ta langue là. D'accord? Il faut dire à la personne ce que tu ressens. Tu dis ça, comme ça le discours soit un discours venant de toi. Parce que c'est compliqué quand les idées viennent d'une autre personne. Et tous tes discours, ça ne vient pas de toi. C'est ce qui fait que toi-même, tu ne connais pas les contenus et les dangers des choses. Doumbouya, c'est toi qui s'est levé ici, la charte là. C'est toi qui as dit que la boussole sera... Et la justice sera la boussole. C'est pas moi, c'est pas une autre, c'est toi qui as dit ça. Parce que tu t'es dit que la justice, elle était dépendante. Elle n'était pas indépendante. C'est toi qui as dit ça.
Donc si aujourd'hui, tu dis que la justice sera la boussole, et aujourd'hui, il y a un procureur général, on sait, procureur général, c'est ministère public, on sait ça. Aujourd'hui, le juge, il est indépendant. Il donne, après, il juge à travers, comment je vais dire? Comment je vais dire? D'abord, un juge, il doit juger à travers, comment je vais appeler, le mot m'échappe. Sa moralité et puis son serment. C'est ça un juge doit faire. Mais on sait, d'autres juges s'en foutent de la moralité. Ils s'en foutent de son serment. Il veut conserver que son poste. Et l'argent qu'on lui donne, c'est ça. Beaucoup de juges, c'est ça leur boulot. Ils s'en foutent de moralité, ils s'en foutent de serment. Donc si aujourd'hui, Bala Samoura, Charles White, et puis je vais dire, toute personne qui est... Il y a quelqu'un qui a été humilié plus qu'Alpha Condé en République de Guinée, par les mêmes personnes là. Donc Bala Samoura est mieux qu'Alpha Condé, quoi. Donc Bala Samoura, on ne doit pas venir exposer Bala Samoura sur les places publiques. Quand ils ont pris Alpha Condé, ils l'ont envoyé où? On a vu le coup d'État où Doumbouya, lui en personne, son premier la déclaration qu'il a fait pour la première fois, c'était où si c'est pas sur Facebook? C'est sur Facebook, les gens ont vu qu'Alpha Condé a été enlevé. Et ils l'ont envoyé où? Sur l'Axe, parce qu'ils se disent que les gens de l'Axe ne l'aiment pas. Donc il fallait l'envoyer là-bas. Si Doumbouya prenait Alpha Condé, Sékou Touréa, il l'envoie au palais, là où on a vu la deuxième vidéo. Parce que c'est là, c'est ce qui a soulagé les gens après. Parce que quand on l'a vu sur l'Axe, moi je sais comment je me suis sentie. Jusque-là, je sais, quand je pense à ça, comment je me sens. Mais après, ils ont compris un peu les dangers des choses. Ils sont venus, ils ont fait une autre petite vidéo où l'autre demandait si on a touché un de vos cheveux là-bas. Pourquoi c'était pas cette vidéo-là? Ça seulement, ça suffisait. Doumbouya a dit, on a pris le président parce que il était mal entouré, parce qu'il y a d'autres qui voulaient faire un coup pour le tuer. Ou on a pris le président parce que il n'y avait plus l'entente, parce qu'il était pris en otage. Et on l'a pris parce que son état de santé ne lui permet plus de diriger. Et puis voilà, il est là, il fait une vidéo et puis on ressort Alpha Condé. On le voit et puis voilà, et puis ça continue. Mais il a fallu qu'il l'envoie sur l'Axe, l'humilier. La peur qu'Alpha a ressentie ce jour-là, seul Dieu a pu donner encore Alpha la force pour surmonter ça. Donc vous serez tous humiliés. Bala, tu seras humilié. Doumbouya, tu seras humilié. C'est la fin qui compte. Toute chose, c'est le début et la fin. Milieu là, les gens s'en foutent. Regarde, même une relation. On te demande, vous vous êtes connu comment? Ça a terminé comment? Donc ce qui était dedans là, les gens s'en foutent. Vous allez très mal finir et vous allez partir mal. C'est toi qui es sorti, qui nous a dit que la justice sera la boussole. Et aujourd'hui, Charles White sort pour recadrer Bala Samoura, que moi je connais là. Bala est dans les couloirs de justice. Il est avec les magistrats. Il a dit de demander au juge. Parce qu'il connaît tous les juges. Il est allé intimider tous les juges. Même le ministre de la Justice là, je vais vous dire aujourd'hui, l'ordre vient de Doumbouya. Moi, une dame était allée voir le ministre de la Justice. Qu'est-ce que le ministre de la Justice dit? Que si Doumbouya ordonne qu'on libère Ousmane, qui va le libérer. C'est des personnes qui ne sont pas indépendantes, qui sont dépendantes de Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, le monde a compris que la justice... En fait,
C'est Mamadi Doumbouya, tous les bêtises qui se passent en Guinée à travers ce que Bala a fait. C'est Doumbouya qui l'envoie. Moi, je n'ai jamais nié ça. Parce que Doumbouya sait. Les gens ont tellement alerté, tout le monde a parlé. Doumbouya a une haine cachée. Maintenant, il veut se cacher derrière Bala pour faire du mal. Toute personne qui est humiliée, arrêtée là-bas, c'est Doumbouya qui envoie Bala. Comme lui, il se dit non, quand moi je viens, ce qu'ils vont dire. Comme Bala, il sait aussi. Doumbouya, c'est un utilisateur, c'est un manipulateur, Mamadi Doumbouya. C'est un homme qui est dangereux. Mamadi Doumbouya et Bala. Je vous ai dit la dernière fois dans mon direct, je dis, montre-moi ton ami, je te dirai qui tu es. Bala dormait le jour où ils ont pris le pouvoir. Bala dormait, son numéro même était éteint après. Mais juste parce que Bala était là pour lui, le temps de galère de Doumbouya. Après les élections, quand le président a fermé tout, il a changé de numéro, il n'avait pas, et tous les ministres, le président a interdit les visites. C'est ce qui même a fait la chute de Alpha Condé. Ça fait partir aussi. Du moment où il a interdit les visites dans les bureaux là. C'est là, moi j'avais dit dans notre groupe, on avait un groupe là où Alpha Condé était. Les gens, les ministres et les directeurs qui sont là-bas peuvent témoigner. Je dis dedans, je dis moi, ce que Alpha a fait n'est pas bon. Vous qui êtes là, mes frères ministres et directeurs, vous savez bien que je ne viens pas dans le bureau des gens. Je dis, mais il y a des gens aujourd'hui qui viennent vous voir. Et c'est normal, quand un militant a besoin de l'aide, il y a sa maman qui est malade, il y a son papa qui est malade, où il doit aller, si ce n'est pas un directeur ou un ministre pour lui demander service pour dire que ma mère est malade ou mon papa est malade. Si le président interdit ça, et mes frères ministres, vous vivez tous. Alpha vit, vous pouvez confirmer, parce que dans ce groupe-là, vous êtes tous dedans. Vous étiez tous dedans. Là, il y a Alpha, il y a tous les ministres, il y a tous les directeurs. J'ai dit dedans, je dis moi Fatou, vous savez, je ne le dis pas pour moi parce que je ne viens voir aucun directeur, aucun ministre, moi Fatou Niele. Je dis moi, le seul ministre avec qui j'ai affaire et avec qui je travaille sur l'axe, c'est une seule personne, j'ai dit son nom là-bas, que tout le monde connaît. Je dis lui, on travaille ensemble sur l'axe. Donc lui, c'est mon frère, je viens lui voir à chaque fois et je ne viens pas seul, je viens avec les jeunes de l'axe. Je dis, à part lui, personne ne peut dire que Fatou est venu dans mon bureau. Je dis, je ne le dis pas pour moi. Je dis, mais les autres, je dis, ça, c'est pas bon. Je dis, Alpha Condé, si vous vous rappelez, vous, les directeurs et ministres, mes frères, je dis, Alpha Condé a fini pour lui. Je dis, si Alpha a interdit, pensez à vous. Je dis, demain, c'est vous qui allez penser à être président. C'est vous qui allez encore penser à être ministre. Je dis donc, moi, je vous dis de ne pas accepter ce qu'Alpha Condé a dit. Refusez ça. N'acceptez pas. Recevez les gens. Venez, quand le boulot termine là, il faut recevoir les gens. Recevez les gens et puis décrochez les appels des gens. Vous êtes tous là, vivants, les ministres d'Alpha Condé, les ministres de Kassori Fofana. Dans le groupe, on est tous là-bas. Donc j'ai dit ça. C'est ça moi je voyais venir. Donc Doumbouya a compris que il n'y avait plus de visite, il n'avait pas où aller. On lui donne de l'argent, il n'y en avait pas. Il n'avait plus ça. Donc la haine là, il est venu au pouvoir. Il a pris certains ministres et directeurs qui ne le décrochaient pas. Maintenant il est venu, il veut se venger. Mais lui il ne peut pas aller face to face parce qu'il sait qu'il n'y a pas ce ministre ou directeur qui n'a pas fait du bien. Après, ils ont arrêté. Est-ce que c'est forcé Doumbouya? C'est toi leur enfant. C'est eux qui t'ont mis au monde pour continuer à te prendre en charge ou à te donner. Ils te donnent quand ils en ont. S'ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. C'est forcé. C'est forcé. Alors, je vais vous dire aujourd'hui que personne ne compte maintenant sur leur boussole. Moi, je n'ai jamais cru à leur boussole. Je n'ai jamais cru à leur boussole. Maintenant, ceux qui pensaient que cette boussole dont eux ils disent là c'est une vérité, avoir regardé aujourd'hui, ils ont confirmé que c'est pas vrai. Doumbouya, retire alors ce mot. C'est toi qui t'es mis dans des problèmes parce que c'est toi qui as parlé de boussole. Tu as parlé, tu t'es contredit aujourd'hui parce que tu es venu dire aux gens encore, si tu suspends Charles parce qu'il a dit, qu'est-ce que Charles a dit de grave là-bas? Parce que tu as vu que Charles veut désorienter, il veut déculoter la personne, que toi, c'est toi qui es c'est ton esprit, c'est toi qui es dans Bala Samoura.
Tout ce que Bala fait, c'est tout. Moi, je n'ai jamais douté de ça. Mais après, les gens disent non, c'est Bala, non, c'est Bala. Oui, c'est Bala, mais l'ordre vient de toi. Parce que tu es au courant des 80% de tout ce que Bala fait. Moi, je savais ça. C'est toi qui l'envoies. Et aujourd'hui, tu as confirmé au monde entier, oui, que c'est toi qui as envoyé Bala. Parce que Charles White n'a rien dit du mal là-bas. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Je te dis, c'est Charles White qui a condamné mon frère pour la première fois par la haine. Il l'a donné 5 ans. 5 ans à cause d'injures. On a vu toutes les personnes qui étaient dans le RPG que Charles White a condamné. C'est 5 ans, il donne aux gens. Mais comme eux, il n'y a pas une haine derrière eux, il y a eu des gens que Charles White a condamné 5 ans. Ils sont allés à la cour d'appel, ils ont tous obtenu une liberté provisoire depuis. Pourquoi nier-le? Parce que c'est Doumbouya et Bala qui est derrière. Mais Dieu va vous punir tous. Aujourd'hui, Charles White, moi je n'en veux pas. Hein? Je ne l'en veux pas. J'ai dit, toute personne qui est complice dans le dossier Ousmane Niele, qui a fait mal à Ousmane Niele, toute personne, nous sommes des hommes de Dieu. On va souffrir, hein? On va vraiment souffrir parce que tous les hommes de Dieu vont souffrir. Mais on ne va jamais tomber. On ne tombera jamais. On ne sera jamais humilié. Ça, je vous dis. On a la baraka et nous sommes les hommes de Dieu. Je vous dis, hein? Voilà. Donc, si aujourd'hui... Hey, non, mais c'est triste. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mamadi Doumbouya, Charles White, je ne le connais pas, je m'en fous, je dis c'est lui, je rappelle à tout le monde, c'est lui qui a condamné mon frère 5 ans. Mais Charles White a vu que les parquets n'ont plus de dossier, les parquets n'ont plus de procès. Bala Samoura te convoque, tu viens à son bureau, il te demande l'argent, tu prends l'argent, tu le donnes, il te libère. Il te demande ce qu'il t'a demandé, tu ne le donnes pas. Maintenant, il appelle un juge pour lui dire ce que le juge doit faire, on te met en prison. C'est triste et dommage. C'est ce qui se passe, que c'est la boussole. Fanta Condé, c'est vrai que ton frère est malade. Oui, il est malade, c'est normal qu'il tombe malade. Bon, comme vous n'avez pas connu, je prie Dieu, ne connaissez pas, voilà. Il y a les punaises, il y a les moustiques, il y a la saleté, il y a tout. 6 mois en prison, c'est normal qu'il tombe malade. Il est malade là-bas, on n'a même pas parlé de l'envoyer à l'hôpital. Donc quand il va mourir là-bas, je prends l'opinion nationale et internationale, c'est Bala Samoura et Mamadi Doumbouya qui détient Ousmane. Vous allez partir, moi je m'en fous, c'est ce que je dis là, vous allez partir. Il faut que vous vous dégagez et que la justice soit indépendante. La justice doit être indépendante. La justice doit être indépendante. Quand Charles White a fait votre boulot que vous avez voulu là vous ne l'avez pas limosé. Quand il a fait appel, quand le juge a ordonné la liberté provisoire des forces spéciales, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fui. Moi, je vais vous dire, un jour, Diakama était là. Le juge a libéré les Diakama. Diakama, en fait, vous savez, force spéciale, ils sont au nombre de... Les gens que Bala et Doumbouya a mis en prison, ils sont 10. Il y a 8 petits de force spéciale et 2 gendarmes. L'autre gendarme, c'est Diakama. L'autre gendarme, c'est... Comment je vais dire? Bon, je ne vais pas dire certains noms. C'est un gendarme que lui, il a volé les climatiseurs et je ne sais quoi du haut commandement, la résidence. Maintenant, oui, il a pris. Mais il n'est pas parti avec. Bala a récupéré. Pourquoi maintenant l'envoyer à la sûreté? Tu as pris. Il a pris. Tu as récupéré. Pourquoi lui déférer? Donc, il y a Bala. Merci, tu vas aller en prison, Bala. Moi, le jour où je vais entendre que toi et Doumbouya, vous êtes allés en prison, ce jour, le lendemain, je n'ai pas dit le lendemain peut-être parce que peut-être ça peut m'empêcher. Je peux ne pas être en position de gêner. Mais le jour où vous allez aller en prison, je vais gêner. Je vais gêner un jour pour dire merci Dieu. Vous allez comprendre. Et pas n'importe quelle mais en prison.
La maison centrale, donc tout votre rêve là, c'est d'envoyer les gens là-bas, les humilier. Vous deux. Les Diakama, le jour où, parce que les Diakama, il y a une plainte. Il y a une femme qui a dit que son argent, qu'elle avait l'argent dans son coffre, qu'ils ont pris l'argent au pont 8 novembre. Donc c'est Diakama et 2 autres petits de force spéciale. Eux, ils sont reprochés de ça. Donc, eux, il y a une plainte d'une autre personne. Maintenant, ils sont allés jusqu'à ce qu'ils ont compris que voilà, ils ont cherché, il n'y a pas eu de preuves. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ils ont obtenu une liberté provisoire. Bala Samoura, je t'ai assis. Il a envoyé le procureur militaire qu'on a mité récemment là. Il est venu là-bas, en courant. Il a demandé, j'ai entendu. Il est venu dire, Bala a dit de ne pas les libérer. Donc, il ne faut pas les libérer. Billahi wallahi tallahi. J'ai eu peur. Moi, je connais Bala. Hein, parce que déjà, moi, il a fait quelque chose. Moi, je suis comme mon père. Si tout le monde entier te croit, et moi, je sais ce que tu as fait là, je suis au courant, je m'en fous. Parce que tu fais semblant. Le jour où les autres aussi vont découvrir ce que moi, j'ai compris là, ils vont comprendre après, ils vont me donner raison. Malheureusement, ça va prendre du temps. Mais moi, je m'en fous. Tes filets là, je ne vais plus rentrer dedans. Bala, il est venu dire que Bala a dit de ne pas les laisser partir. Maintenant, les 6 autres là, on a vu le tribunal militaire s'est levé, il a dit quoi? De libérer, ils ont libéré les 6 autres forces spéciales. Qu'est-ce que Bala a fait encore? Il a fui, il est allé là-bas, il a dit non, il ne faut pas qu'on les libère. Il a appelé Charles White. Charles White est sorti pour dire qu'il est contre. Hier aussi, on a entendu que la cour d'appel a confirmé leur liberté. Non? On attend encore de voir s'ils vont sortir. Yahé, je vous dis, hein, wallahi billahi tallahi, ce qui se passe actuellement, toute personne doit éviter actuellement les magistrats qui sont là. Parce que c'est ce que Bala et Doumbouya a leur dit, c'est ce qu'ils font. Donc, ils vont humilier 95% de nos responsables, des personnalités qui ne méritaient pas. Bala et Doumbouya va le faire. On est là, non? Moi, on va voir. Parce que moi, ça va aujourd'hui. Moi, j'avais dit à Ousmane, moi, je suis plus fâchée que Ousmane que n'importe qui. Quand j'entends les gens parler, ce que je me dis, bon, c'est normal aussi, je suis sa grande sœur, c'est sur moi on va tout mettre et je dois consommer et accepter. Sinon, j'ai tout fait. J'ai quitté ici, je suis partie en Guinée. C'était pour lui sauver, pour le faire sortir de la Guinée, pour ne pas qu'il tombe dans le filet des gens là. J'ai tout fait, mais il ne m'a pas écouté. Il dit que moi, lui, il n'est pas bébé, il n'est pas enfant. Moi, j'aime lui stresser. Moi, tu penses que je suis bébé. On a fait rentrer dans sa tête que ta soeur, elle est embêtante, elle te prend comme si tu étais bébé. Tu n'es pas bébé, oui, il n'est pas bébé. Mais il est bête. Parce que toute personne qui le sourit, lui, il croit à la personne. Moi, je ne crois en personne, à part ma mère, ma personne. Le reste là, je n'ai pas dit que le business ne va pas nous lier, mais je ne me confie pas à quelqu'un. Parce que c'est les mêmes personnes demain, malheureusement, même si tu ne te confies pas, on est dans un monde aujourd'hui, même si tu ne te confies pas aux gens, même s'ils ne connaissent rien de toi, ils vont inventer des choses sur toi. Et c'est dommage si les gens, si tu avais donné l'occasion d'être avec la personne, les gens vous ont vu ensemble, il y a d'autres, les bêtes vont penser que, tu sais ce que la personne dit, c'est vrai parce qu'on les a vus ensemble ici. Moi, ce que je sais, c'est quand ça te concerne. Je suis quittée ici. Il y a d'autres qui ont dit que je t'ai maudite. Pourquoi quitter ici après le coup de ta allée en Guinée? C'était éviter ça pour ma famille, éviter ça pour ma mère. Ce qu'elle est en train de subir là, c'était éviter. Parce que je sais quand son fils va aller en prison, ce qu'elle allait avoir, la tristesse. Elle est comme ça aujourd'hui, le stress d'Ousmane, la prison. Parce que tout le monde, quand on te parle, s'il était, tout le monde sait ce que ça donne.
J'ai quitté, je suis partie. Je n'étais pas folle, je ne suis pas maudite. Il y a même des gens qui ont dit que j'ai passé, que les gens ne pouvaient pas imaginer que je peux partir. Les gens se sont dit, ah, j'ai été expulsée, j'ai été cherchée, je n'ai pas de papier. Moi, je sais que je suis allée pour 2 raisons. Parce que celle qui venait après Ousmane, elle était en état de famille avancée. Et en famille, si en cérémonie, c'est elle et moi qui gèrent tout. Donc si moi qui gère, je ne suis pas là-bas. Elle qui gérait, c'est elle-même qui a fait l'enfant. Qui allait gérer. Donc ce sont mes 2 raisons qui ont fait que j'ai quitté les États-Unis pour partir. Ce n'était pas parce que j'étais folle. Ce n'était pas parce que la Guinée ne me manquait même pas. J'ai quitté, ça faisait combien de mois? Mais comme c'est ma famille, c'est mon frère, je n'étais pas folle. C'était pour l'éviter ce qu'il est en train de subir. J'ai tout fait pour que le petit sorte, il n'a pas écouté. Je l'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit à ma mère, je l'ai dit. Vous qui connaissez Satina là, vous qui connaissez Satina et Corboya, allez-y leur demander. J'ai rêvé de Ousmane. J'ai dit à ma mère, j'ai dit à Ousmane, je t'ai vu. Je dis, tu vas faire la prison. Parce que même quand je veux lui parler trop, il dit, toi-même tu as rêvé, toi-même tu m'avais dit, tu n'as pas envie de sacrifice. Donc laisse-moi, il ne faut pas me stresser de plus. Et puis je laisse parce que j'accepte aussi, je dis, bon, vu moi-même j'ai vu dans le rêve, c'est que ça faisait partie de son destin. J'ai tout fait. On a tout fait pour que Ousmane sorte. Bon, ça fait partie de son destin, mais c'est Bala Samoura qui est derrière tout. Et aujourd'hui, je vais vous dire, on ne doit pas se réjouir de la suspension de Charlotte. C'est une erreur. C'est l'échec encore pour nous tous. Et c'est un échec. C'est l'échec que je vous dis. C'est un échec tout. Oh là 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 là. C'est échec, échec, échec. Qui est le magistrat aujourd'hui que Bala encore va prendre son téléphone pour l'appeler, pour le dire fais ça, il va refuser de faire. Il va le faire parce que les gens ne maintiennent que les gens ne cherchent qu'à maintenir leur poste. Les gens ne cherchent qu'à maintenir leur poste. Ils vont se dire si je ne fais pas ce que Bala m'a dit, je serai suspendu ou serai limosé même. Doumbouya, tu es une honte pour le peuple de Guinée. Doumbouya, tu es une honte pour cette justice que toi-même tu as dit, Boussole. Tu es une honte, Mamadi Doumbouya. Tu as créé Krief. Aujourd'hui, tu as mis mal. Parce qu'il y a 2 personnes que tu as sacrifiées dans ton CNRD. Le procureur de Krief là, de la Krief et Bala Samoura. Et c'est toi qui es derrière tout. Tu le pousses même à inventer des dossiers qui n'existent pas. Tu le pousses. Il ne faut pas nommer les magistrats. Il faut laisser l'histoire de magistrats. Il faut gérer ça à ta façon et toi et voilà. Mais il ne faut pas, les magistrats, je vais vous dire, ne soyez pas affamés à ce point. Rien n'est éternel dans la vie. Si vous jugez quelqu'un ici, jugez-le avec votre serment. Si vous jugez la personne parce qu'on vous a appelé pour dire, de laisser le droit et dire ce qu'eux ils veulent, ou vous prenez l'argent, vous allez trouver Dieu là-bas. Et quand vous allez mourir là, vous n'irez pas avec votre poste là. Hé, les magistrats, certains magistrats, démissionnez. Démissionnez. Moi, hier, je suis sortie dire à Charles White, je dis Charles White, il faut être éloquent et non arrogant. En parlant, tu sois éloquent. Là, comme ça, le monde va dire, ah, c'est le procureur de la Guinée. Parce que, c'est pas parce que moi, je n'aime pas Charles White qu'il ne doit pas être éloquent. Il doit être éloquent. Comme ça, quand on parle de la Guinée, on a parlé de moi. On a parlé de chez moi. Je dois être fier. Mais pour voir, on dit, je regarde comme un procureur, est-ce qu'il connaît même les... Hier, qu'est-ce que j'ai dit ici? Je dis, Charles White, moi à ta place, je n'allais pas accepter d'être procureur général parce que tu es allé au plafond. Quand on te limose là, ou quand tu démissionnes là, tu ne vas plus retourner dans les autres tribunaux. C'est fini ça. Tu vas aller maintenant, soit à la Cour suprême. Et tout le monde sait que la Cour suprême et Cour constitutionnelle, c'est quand il y a les élections, vous avez boulot ou vous avez l'argent. Le reste là, c'est garage. Il n'y a rien.
Vous le savez bien. Donc, ils t'ont fait tellement dopé, choter et tout. Moi, à ta place, j'allais dire, ok, monsieur le président, c'est pas un refus, mais je préfère être procureur de Dixon ou de Kaloum ou de quelque chose, quelque part. Est-ce que tu sais être juge là, combien de fois c'est important aussi? Ou tu restes dans ton... Là, quand tu jugeais les gens, quand tu étais juge d'instruction, et puis après tu allais même, tu montais au barreau. C'est triste, hein? Je vous dis, si on cautionne ça là, vous cautionnez ça, vous vous êtes marqué des buts, vous-même, la population guinéenne. Wallahi billahi tallah, ça va être pire. C'est triste, hein? C'est triste et dommage. Bala Samoura. Bala, toi-même tu as dit dans le GG que tu es en rapport avec tous les gens là. Et puis Bala, tu as dit quelque chose que je suis encore dessus de nouveau. Tu parles, tu te contredis. C'est pas moi qui dis, hein. Allez-y réécouter ce qu'il a dit. Tu dis que tu n'as pas le temps d'auditionner les gens. Tu as dit. Maintenant, tu dis toi aussi, quand il y a les responsables, eux ils viennent, tu sais, c'est là, c'est toi qui les reçois. Et puis après maintenant, tu les auditionnes, tu les rassures en fait. Ah, donc un simple individu, toi tu ne dois pas rassurer un autre individu qui n'est pas un ex-ministre, qui n'est pas un directeur. Donc un simple individu ne peut pas aller, toi tu viens, en tant que haut commandant, tu t'arrêtes devant l'intéressé, tu dis, hey, je suis le haut commandant, c'est moi, on est là, on te fait rien, tu rassures la personne. Ça, tu ne le fais pas. Ici, dans les pays développés, là, le président et l'individu, vous êtes comme ça. Quand tu viens acheter n'importe quoi, vous vous arrêtez. Vous êtes égaux. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on ne dit pas que les humains, c'est pas le statut qu'on doit regarder, c'est l'être humain, c'est ce qui fatigue nous les Guinéens. On aime mettre les choses, en fait, l'objet devant. Donc, si ce n'est pas un ex-directeur ou ce n'est pas un ex-ministre, toi, lui, la personne n'a pas... la personne, tu ne peux pas rassurer la personne, quoi. Pour dire à la personne que non, rien ne peut t'arriver. Voilà, toi et Doumbouya, vous avez confirmé tout ce que moi je dis. Et aucun Guinéen ne doit se réjouir du fait qu'on a suspendu Charles White. Parce que c'est une erreur encore. C'est l'échec encore pour notre justice. Les autres magistrats feront quelque chose que Bala n'a pas dit. Hey, mais est-ce que vous savez le danger qui est là? Les choses qui se préparent. Hey, disons non au CNRD. Ils doivent partir, les gens là. Le suspendre pour le faire peur, pour le faire taire. Pourtant, c'est vous qui avez dit que Charles White, il est le meilleur juge. Charles White, il est honnête. Charles White est comme ça. Charles White a enregistré le procureur. Ça, il n'y a pas eu de problème. Après avoir, il a enregistré, on a fait passer l'audio de Charles White. Moi, je n'ai pas de confiance à toute personne qui enregistre. Toute personne qui enregistre, je ne vais jamais te parler. Je n'ai pas peur d'être enregistré parce que moi, tout ce que je dis, je peux répéter devant n'importe qui. Je ne dis pas des choses que je sais quand je dis ça, demain quand ça sort, ça peut me créer des problèmes. Je ne suis pas cette personne. Je dis la chose que quand je le dis en privé, je n'aurai pas peur de le dire devant n'importe qui. Oui, c'est ça, moi. Charles White et Sidi Suleiman. Charles White a enregistré Sidi Suleiman. On a vu l'audio encore sur Espace FM là-bas. Mais c'est après ça, vous avez suspendu le procureur Sidi Suleiman parce que lui, vous êtes dit, oui, c'était un procureur de Alpha Condé. C'est normal, tout ce qu'il fait, on doit, voilà. Tous parce que lui, vous savez, il était dans l'esprit de Alpha Condé, donc vous ne l'aimez pas. Donc vous savez, tout le monde sait que
Charles White n'est pas dans l'esprit de Alpha Condé, il n'est pas dans l'esprit de tous les RPGistes, donc vous l'avez envoyé pour faire du mal aux RPGistes. Maintenant, il est venu, il a vu le danger, il est venu, ce qu'il pensait, il a compris, c'est pas ça. Il est venu, il a vu que vous là, vous n'avez pas de chance, il a vu que vous là, être avec vous, c'est se faire du mal. Il a compris que vous ne partez nulle part. Il a compris c'est un gouvernement bidon, vide. Vous n'êtes rien. Les personnes qui pouvaient apporter, ils ne décident pas. C'est des illettrés comme Bala, comme toi, Doumbouya. Un Doumbouya, toi, tu n'as même pas, toi et Bala, vous n'avez pas vos péchés. Quand les gens te voient, toi, Doumbouya, en train de lire un discours, même les élèves, c'est que même un élève de la 5e année, il ne lit pas un discours comme toi, tu le lis. Bala, on a vu, il connaît rien. Aujourd'hui, il était incapable de répondre aux questions qu'on lui a posées. On lui a demandé, ok, on a compris que tu es premier au PZ et tout. Mais est-ce que, pourquoi, quand il y a les, pourquoi pas dans les autres tribunaux? Pourquoi c'est juste, c'est chez vous là-bas? Au haut commandement. Pourquoi c'est jusqu'au haut commandement? Que non, le procureur, c'est parce qu'il a convoqué les gens. Oui, tu as refusé que le procureur vienne donner l'ordre, leur dire que n'écoutez plus ce que Bala vous dit. Et tu sais, ça ne marche pas. Tu n'as pas voulu que la réunion Bala, tu es un manipulateur. Mais moi, tu sais, moi je t'ai compris, j'ai eu peur de toi, tu vas partir. Mais le problème, comme tu es soutenu par Doumbouya, quand Doumbouya, le CNRD va dégager là, tu vas partir. Tu n'auras plus de force, malgré que tu es un homme de pouvoir. Tu es un homme qui se soumet aux personnes qui ont le pouvoir. Il y a des hommes, ils ne sont pas faits pour diriger. Il y a des hommes, ils sont créés pour être dirigés. Et toi, tu dois être dirigé, pas dirigé. Tu ne dois pas diriger parce que tu es un homme sans cœur. Tu es un manipulateur. Tu souris aux gens, tu fais du mal. Tu fais semblant, c'est ce qui est très grave. Quand on est avec nos ennemis, hey, moi, mes ennemis ne peuvent rien me faire. Un ennemi ne peut pas t'atteindre. Mais ceux qui, tes soi-disant amis là, les personnes qui font semblant d'être avec toi, c'est eux qui vont te tuer à petit feu. Et c'est ça, Bala Samoura. Il te sourit, il te ronge, il te sourit, il te fait du mal. Eh Bala. Donc moi, je n'ai pas confiance en toi. Tout ce qu'on dit sur toi, c'est une vérité. Et nous, on s'en fout de venir mettre des preuves. Tu sais, Bala, toi et tu sais, nos conversations. Mais je m'en fous de venir mettre ça à la place publique ici. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi, ma crédibilité. Qui va oser demain de m'appeler pour m'envoyer ou même... Moi, je parle avec des gens. Les gens ont confiance en moi parce qu'ils savent que je ne les enregistre pas. Les gens me donnent des informations parce qu'ils savent que je ne les enregistre pas et je ne vais pas venir dire ce qui est au juste. Je donne juste l'information. Tu es allé la dernière fois à la sûreté, on est sorti, on a dit ça. De 19h à 23h, tu es là-bas. De 19h à 22h ou 23h, tu étais là-bas. Hein? Tu es une honte. Toi et Doumbouya, vous êtes une honte. Vous allez partir, moi je m'en fous. Moi je sais, là où mon frère est là, tant que vous ne dégagez pas, il ne va pas sortir. Tant que vous ne partez pas, il ne va pas sortir. Même si il faisait toutes ces peines-là, parce que maintenant, on ne parle plus de 2 ans. Maintenant, on parle de 1 an, 3 mois. Et les 1 an, 3 mois aussi, là, c'est ça, les 6 mois fait partie, parce que quand il a été condamné, déjà, il avait sa peine, là. Donc, maintenant, on va parler de 6 mois, de 9 mois. Donc, mais même après ça, là, même si lui, il faisait ça, si vous êtes là-bas, toujours là-bas, il ne va pas sortir de la prison. Vous allez encore trouver autre chose. Donc, il faut que vous dégagez, vous partez. Il faut que vous dégagez. Moi, je m'en fous. Partez. Lui, moi, je l'ai dit d'accepter. Il ne m'a pas écouté. Il m'a pas écouté. Donc, d'accepter la prison. J'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai été utilisé, que mon nom a été utilisé de toute façon. C'est sa soeur. C'est sa soeur. Je vais parler. Quand c'est sa soeur qui parle, c'est ce qui fait on ne le libère pas. Des menteurs comme ça. Combien de fois j'étais là-bas, je n'ai rien dit. Je me suis tue combien de fois.
J'ai parlé parce que j'ai vu et j'ai dénoncé, je vous ai dit, c'est que Bala va vous dire que c'est la justice. Bala vient dire à la justice autre chose. Je vous ai déclaré tout ça. Je dis, Bala c'est un malhonnête, ne croyez pas ce que Bala vous dit. Je dis, devant moi, je sais ce que Bala m'a dit. Bala a dit à 2 magistrats à la cour d'appel, j'étais assise, il ne sait pas, j'ai entendu ce qu'il a dit. Donc depuis ce jour, après j'ai laissé après j'ai laissé 10 jours, une semaine, je l'ai écrit. Je dis, Bala, d'abord il m'a appelé, tu es où? Mais je l'ai mal lavé ici. Il est même allé se plaindre là-bas sur certains officiers du CNRD là-bas. Eux, ils m'ont appelé, ils ont commencé à parler. Je les ai dit, je dis, Bala n'est pas bon, c'est Bala qui est derrière. Je les ai dit ce qu'il vous dit. Non, Bala fait tout, c'est pas lui, c'est Manga. Et je dis, hey, je connais ce qui se passe. J'ai entendu ce que Bala a dit. Non, enfin, je dis, c'est Bala. Donc j'ai tellement parlé, Bala c'est un manipulateur, Bala ne s'assume pas, Bala nie, il fait quelque chose et puis il nie, je ne l'accuse pas. Mais on a compris aujourd'hui, parce que moi quand j'ai vu le procureur parler, j'étais contente. Parce que je me suis dit cette fois-ci, Amara et l'autre a pris ses responsabilités. Amara, comment je vais dire, Amara et Doumbouya a pris ses responsabilités, ils ont rassuré le procureur. Mais on voit après le contraire. Ah, donc, tu as confirmé que ce que je dis, c'est toi, Doumbouya, qui est derrière tout ce que Bala est en train de faire. C'est une vérité, quoi. Je ne t'ai pas accusé. Je n'accuse pas. Tu sais tout ce qui fait, tout le mal qui se passe aujourd'hui. Vous êtes une honte, le CNRD. Vous suspendez l'autre. Pourquoi tu ne l'as pas suspendu au même moment quand tu as suspendu et Sid Suleiman? C'est là-bas que tu devrais suspendre le Charles White. Là, tu devrais le suspendre. Tu les suspends les deux. Mais non, à l'époque, oui. Parce que toute personne, mais vous allez le regretter. Donc nous, on s'en fout si on humilie n'importe qui en Guinée. Là où Alpha a été humilié. Donc si une autre, moi, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux qu'Alpha Condé. En tout cas, en ce qui concerne l'administration. À part ma maman là, aujourd'hui, que j'ai là. D'accord? À part elle là, j'ai pas une autre personne plus qu'Alpha Condé qu'on va humilier et puis je vais dire que non, c'était pas possible. On doit tout mettre à la place publique. On doit dénoncer. Parce que quand on ne dénonce pas, c'est pas bon. On ne vient pas mettre nos conversations avec les gens. On n'enregistre pas les gens. Ça, moi, je ne le ferai jamais de ma vie. Enregistrer quelqu'un ou envoyer nos conversations, je ne vais jamais le faire sur la place publique. Je ne le ferai jamais. Mais quand on sait ce qui est dedans, pour dénoncer l'injustice, ce qui se passe pour les autres Guinéens, on va le faire. On va parler. On va dénoncer. On est fatigué de vous. On en a marre de vous. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes une honte, vous, le CNRD. Vous êtes une honte. Moi, je devrais être contente si on a... Mais je ne regarde pas parce qu'il nous a fait mal. Il a été la première personne à condamner Ousmane par la haine. Je ne regarde pas ça. Je regarde ce que les autres Guinéens vont subir. C'est une honte. C'est une honte. Et c'est vous qui avez dit que la justice sera la boussole. Changez-nous le slogan là. Alors changez-nous ce slogan. Vous êtes une honte, vous le CNRD. Non. Bon, comme beaucoup de magistrats, c'est leur poste qui les intéresse. Mais ils ont intimidé les autres magistrats. Le droit, même le peu de droit que les gens là allaient dire, aucun magistrat n'osera encore maintenant de dire le droit. Parce qu'il va dire qu'on va l'enlever. Hey, vous les magistrats, est-ce que vous connaissez la capacité, la force que vous avez? C'est vous-même qui donnez la force aux gens là. Allez-y en grève. Donnez-vous les mains comme on vous connaît, vous les magistrats. Refusez l'intérêt individuel et personnel. Acceptez l'intérêt général. Il faut dire qu'on est fatigué. La justice n'est pas la boussole. Ils ne peuvent rien. Et vous savez que la justice, c'est quelque chose qui rattrape. Vous gardez tout. Vous gardez tout contre eux. Demain, ils vont répondre encore. Vous êtes une honte. Vous pensez que vous avez la force plus que qui? Nous, on a vu les hommes qui se disaient c'est des hommes forts. Ils sont où aujourd'hui? On n'entend même plus parler d'eux. Ce n'est même pas vous. C'est certains démagogues qui sont là, qui cherchent. Donc, il y a d'autres. Il y a leurs grands
les personnes qui les nourrissent là, que sont nommées par toi, donc ils ne peuvent pas dire, ils sont là en train de vous je ne sais quoi. Sinon, vous êtes une honte, vous, le CNRD. Moi, j'en ai marre de vous. Je suis fatiguée de vous. Moi, je m'en fous. Je ne mène pas un combat personnel. Hein. Je mène un combat général. Quand je vois l'injustice, ah non. C'est une honte, quoi. Et puis, Bala ose dire aux gens qu'il n'a pas le temps d'auditionner les gens. Après, il ose dire que si c'est le ministre ou c'est les directeurs, il vient pour les rassurer. Donc, les autres individus, les autres personnes qui n'ont pas de décret, qui n'ont rien là, eux, ils n'ont pas droit ce qu'à être rassurés, quoi. Moi, c'est vos dits, hein. Ce que tu as dit, c'est ça. Tu n'as rien répondu aujourd'hui là-bas. Tu n'as rien dit. C'est toi qui gères tout. Toi-même, tu as dit que tu connais tout le monde. Donc, tu appelles les gens, ils viennent. Ils viennent, ils pensent que, oui, c'est un Bala que j'ai connu hier. Ce n'est plus ce Bala-là. C'est un malhonnête. Toi-même, tu sais, tes mentors, les personnes qui t'ont donné la force, qui t'ont donné, qui ont fait que tu as été nommé coordinateur général. L'humiliation que tu as fait aux gens là. Hein? Tu les as tous jetés. Tu es un homme de pouvoir. Tu aimes le pouvoir. C'est que toute personne... Mais toi, tu ne dois pas être chef. Toi, Bala, tu ne dois pas diriger. Tu dois être dirigé. Parce que quand on te dirige, on peut se comprendre. Tu vas te soumettre. Mais dès que c'est toi qui dirige, on a vu ce qui se passe. Sinon, tout le monde t'a vu ici. Tout le monde pensait que tu étais un homme modeste et humble. Parce que tu sais que tu conservais ton poste, quoi. Parce que tu sais, une Fatougneloi. Quand tu es Bala Samoura, je suis Fatougneloi. Je n'ai pas dit devant les ministres ou les directeurs, je m'en fous, hein. Mais devant chez Alpha Condé là-bas, tu sais que tu ne peux pas dire quelque chose et que ça va m'affecter. Il m'a toujours considéré comme sa propre fille, moi et Ousmane. C'est cette haine et jalousie que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu supporter. C'est ça aujourd'hui votre slogan, que c'est rentrer, c'est sortir. Hein? Il y a même d'autres qui ont dit que comme moi, je n'ai pas accepté de dire que c'est Doumbouya qui est le président, Alpha n'a qu'à venir faire sortir mon frère. Hey, moi j'ai dit à mon frère de donner, d'accepter la volonté de Dieu. J'avais tout fait. J'ai quitté ici, je suis allée, c'était pour voir comment lui sauver. Il a refusé. Moi, j'étais en Guinée. Voilà, tu as envoyé combien de pick-up chez moi? Il y a eu des civils d'abord qui sont allés, c'était pour me tuer. Comme on a compris le coup, comment je vais dire? Comme on a compris le coup que les gardes n'ont pas accepté que vous montez, les deux civils montent. Maintenant, ils sont allés, il y a eu les militaires, les gendarmes qui sont venus, pas les militaires du monde, les gendarmes qui sont venus. D'abord, vous êtes venus 5 pick-up. Moi, une petite fille comme ça, là, 5 pick-up. Vous oubliez que je connais tous les gendarmes, même 2 gendarmes. En tenue, venez, c'était suffisant. Mais comme j'ai la baraka de mes parents, j'avais quitté, je n'étais pas à la maison. J'ai voulu faire un direct pour vous montrer que je ne suis pas à la maison. Mais je dis non, comme les personnes qui nous cherchent là, ils ont l'argent. Toi, ça allait t'arranger, Bala. On allait payer tous les jours que tes gendarmes vont faire là-bas. Là. Je dis comme ils ont d'argent, l'argent qui n'est pas clair et propre là, ils n'ont qu'à manger. Sinon, j'ai voulu faire un direct pour montrer que je ne suis pas à la maison. Mais j'ai refusé. Donc chacun, elle est là-bas, jusqu'à ce que vous êtes allé casser la porte. Vous êtes rentré et vous ne m'avez pas trouvé. Après, je suis venu, je suis rentré aux États-Unis. Vous avez vu mon direct. Toi, Bala, tu avais mal ce jour. Tu avais très mal parce que ton coup a échoué. Je vous ai défié, j'ai défié tout le monde. Je suis venu ici par la baraka de mes parents, par la bénédiction et les prières des bonnes personnes qui avaient la peur dans leur ventre. Dieu a dit, tu ne seras pas humilié, tu as la baraka de tes parents. Moi, j'ai la baraka. Moi, quand quelqu'un me fait la guerre, quand je laisse Dieu faire mon guerre, surtout des personnes à qui j'ai tout donné. C'est ce qui fait qu'il y a des gens, je ne vais même pas les combattre. Je ne vais même pas parler d'eux. Je ne vais même pas sortir dire certaines choses. C'est Dieu je mets entre nous. Tu vas tout voir. Il va te combattre jusqu'à la dernière énergie. Et c'est ça. Toute personne à qui j'ai fait du bien, tu n'as pas d'ennemi ici, c'est pas moi. Je ne t'ai pas fait quelque chose, je ne t'ai rien fait.
qu'Allah fait mon combat, qui te donne quelque chose avec quoi tu vas t'occuper durant toute ta vie et puis m'oublier, me laisser. C'est ça mes prières. Mais vous allez partir. Si nous acceptons ça, c'est que c'est fini. Si nous autres Guinéens, nous acceptons cette suspension de Charles White là, c'est pas que Charles là, moi je m'en fous de Charles White, je vous dis. C'est Charles White qui a condamné mon frère. Mais c'est pas ça, c'est parce que c'est pour intimider les autres. Et le ministre de la Justice ne fait rien. Si c'est pas, ça vient pas de Doumbouya. C'est des téléguidés qui sont là. C'est des simples télé. La commande, c'est Doumbouya. Donc, change-nous ton mot de boussole là. Et je vais te dire, tu vas nous dire la date de la transition, la durée de la transition, Mamadi Doumbouya. Et on ne va... Tu as fait 7 mois. Tu vas faire 7 mois, je pense, ou tu as fait 7 mois, le 5 là, je ne sais pas. Donc, on ne... C'est bon. Maintenant, dans quelques mois, on te donne juste 6 mois. C'est soit tu nous dis, tu fais 1 an, ou 1 an, 3 mois, 15 mois. C'est ça on va te donner. Et à partir du 5 septembre, c'est là, tu vas dégager Mamadi Doumbouya. On va se lever contre toi, Mamadi Doumbouya. On va manifester. Tu vas partir. Il n'y a que ça qui peut te faire partir. Tu es une honte, tu es une malédiction pour le peuple guinéen. Toi, Mamadi Doumbouya, tu es une malédiction pour le peuple guinéen. Tu es une malédiction, tu es une malédiction, tu es une malédiction. On s'en fout, on en a marre de toi. On en a marre. La justice sera la boussole. La justice où Doumbouya prend son téléphone, dit à Bala. Et puis, c'est lui. Bala dit non, laisse-moi gérer. Faut pas te... Tu sais, c'est un truc de justice. Quand tu te mêles, demain, ça peut te rattraper. Hein? Maintenant, lui, il vient, il dit que... Même, c'est lui qui allait installer tout le monde. C'est pour dire, c'est moi qui t'ai mis ici. Donc, si tu fais pas ce que je te dis, je t'enlève. C'est Bala qui allait installer tous les magistrats nommés. Et puis, il vient. Bala allait faire sortir le premier président de la cour d'appel, Seydou Keita. Il est venu, lui, il ne savait même pas. Bala vient, ah, on est venu. Après, il dit quoi? Il dit une passation. Le monsieur n'a pu que prendre ces quelques documents. Il est sorti. C'est qu'un manque de respect. Un monsieur qui était là pour Bala, qui était là pour beaucoup de gens. Donc Bala allait installer les magistrats. Vous voulez que quoi? Vous suspendez l'autre parce qu'il a... Mais, Doumbouya, les personnes que tu peux suspendre là, c'est ceux qui passent à la radio, non? Hein? Si tu as pris espace et 1,20 m, tu l'as envoyé, en pensant que quand tu envoies 1,20 m, espace ne va pas critiquer. Ils vont le faire. Le temps de Alpha, c'était comme ça. Avant, dans le passé, bon, mon beau Lamine, mon beau, là, c'est mon beau maintenant. Voilà. Les Garankés maintenant, sincèrement, c'est notre beau. Donc, mon beau Lamine Guirassy, dans le passé, il avait de bonnes relations avec le président, mais ça n'a pas empêché que 1,20 m, les Tamba, tous les autres là, tapaient sur Alpha Condé et sur le CE et sur le RPG, sur les 4. Ah, c'est ça aussi leur boulot, c'est des journalistes, hein. Donc, si tu penses que parce que tu as pris l'autre là, ah, maintenant, ils vont parler. Ils vont inviter les gens, ils vont parler. C'est une honte, une déception. Je suis dessus. Je suis très remontée, très fâchée. Si vous suspendez quelqu'un parce qu'il a mis Bala, il a rappelé Bala à l'ordre. Il a dit que Bala... Ah non. Alors, vous avez compris, hein? Donc la boussole là, c'est Mamadi Doumbouya et Bala Samoura. Que personne ne compte sur les magistrats, certains magistrats qui sont là. La boussole de la Guinée, c'est Mamadi Doumbouya et Bala Samoura. C'est une honte. Mais vous allez partir. On va manifester, vous allez partir. Je vous ai dit tout ce qui va arriver à Ousmane Diallo, qu'il est malade. Il n'est pas allé à l'hôpital. Pour ceux qui pensent qu'il est allé à l'hôpital, Nielo n'est pas allé à l'hôpital. Voilà. Toi qui dis viens en Guinée, hey, je ne sais pas si tu es mon frère ou tu es ma soeur. Ce que moi j'ai fait, je ne suis pas blogueuse, hein? Mais ce que moi j'ai fait, personne sur la toile a osé faire ça. Moi j'étais là avant le 5, je suis allée en Guinée après le 5 ans. C'est pas avant le 5, c'est après le coup d'état que je suis allée en Guinée. Qui ose faire ça?
Et puis je suis allée en Guinée, j'ai rappé sur Bala encore et Mamadi Doumbouya, j'étais en Guinée. Moi, je suis femme. Hein? Moi, une femme, là, c'est pas dans la bouche. Moi, je ne crois qu'en Dieu, je n'ai peur que d'Allah. Je respecte et considère certaines personnes qui se respectent. D'accord? Donc, si c'était pour aller là, et je vais partir en Guinée, le jour où Mamadi Doumbouya va partir, dès qu'il dégage du pays, je vais partir et aller maintenant continuer ma procédure de justice. Parce que déjà, j'ai rejeté la décision, c'est de mon droit. En ce moment, le droit s'est radé, c'est de mon droit. Donc maintenant, on reprend le jugement. Et la personne qui m'a convoqué, il vient s'arrêter. Et puis, on va juger. Et puis maintenant, si je dois être condamné par sursis, injure, on va me condamner. Ok? Voilà ce que moi j'ai fait. Toi qui as dit, viens en Guinée. J'en ai rien à foutre. J'ai quitté la Guinée parce qu'on voulait me tuer. J'ai pas quitté la Guinée parce qu'ils ont voulu me mettre en prison. C'est parce qu'ils ont voulu me tuer. Et même Dieu a dit, quand on veut te tuer, tu sais, il faut fuir. Si on veut te tuer et puis tu as l'opportunité de tuer, il faut tuer. Tu ne seras même pas jugé. Donc j'ai fui parce que je suis très fière. Je ne suis pas plus que le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Quand les ennemis étaient trop, il a fui la Mecque pour aller à Médine. D'accord? Voilà, je suis très fière de moi. Il faut chercher à être comme moi, avoir le cœur que moi j'ai. Moi, je ne recule pour personne. En plus, moi, c'est pas parce que je n'aime pas la personne et que la personne a des malheurs que je me réjouis de ça. Non, je n'aime pas Charles White. Non. Il a condamné mon frère, mais il ne mérite pas d'être suspendu. Parce que tout simplement, il a cherché à recadrer Bala Samoura. Parce qu'aujourd'hui, on le suspend. Vous n'avez pas vu ce que va venir demain. C'est la partie là, vous oubliez. Tous les autres magistrats vont avoir peur. Ils vont prendre, ils ont dit, hey, dès que tu ne fais pas ce que Doumbouya et Bala dit, automatiquement, tu seras suspendu ou limosé. Mais c'est dommage. Et puis vous, vous êtes content pour ça. Ce n'est pas pour vous. Mais c'est pour le bas peuple qui sont là, qui vont souffrir de l'injustice. Des personnes. Ah non. Bon, j'ai trop parlé, hein, mais je reviens encore. Bisous mes amours. Merci, vous étiez là. Oh, c'est intéressant. Hein? J'étais à 600 depuis j'ai commencé. Et je suis allée vers la fin, j'ai vu 700. Là, j'ai vu toujours 600. Vous êtes là avec moi. Je vous aime beaucoup. C'est ça, je vous aime. Moi-même, c'est 600 personnes qui sont sincères, qui me regardent là. Mais malheureusement, je ne voyais pas les commentaires et tout. Ma soeur, j'ai rêvé Doumbouya qui est attaché, les autres aussi. Il sera attaché un jour, Inch'Allah. Il sera humilié. Doumbouya et Bala, sauf si Alpha ne les a pas fait du bien, sauf si Alpha ne les a pas approchés, sauf si ceux qui sont aujourd'hui, c'est grâce à Alpha Condé. Ils ont humilié cet homme. Allah, Dieu va les humilier. Dieu va les humilier. Je dis, c'est moi qui le dis, Mamadi Doumbouya, je dis le jour où toi et Bala, vous allez faire la maison centrale, je vais gêner. Je veux gêner. Et je prie Dieu qu'Allah vous fait partir maintenant. Maintenant, on en a marre de vous. Abat le CNRD. Depuis la Guinée, on n'a jamais vu un temps comme ce qu'on est en train de vivre. Depuis le 5 septembre, le Guinéen n'a pas dit Alhamdulillah. Vous êtes que des manipulateurs. N'importe quoi. Donc, abat le CNRD, abat Mamadi Doumbouya, abat Bala Samoura, abat l'intimidation des magistrats. On en a marre. Pourquoi intimider les magistrats? Pourquoi suspendre l'autre parce que vous voulez... Alors on n'a pas laissé, on a compris, c'est vous la boussole. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. N'importe quoi.